Bonjour à tous, pour notre toute nouvelle vidéo, c'est bien sûr, Enzo le Parisien comme d'hab, et comme tout le temps, pour notre toute nouvelle vidéo, c'est bien sûr, le débrief d'Enzo, bien sûr, entre le PSG vs Borussia Dortmund, le retour d'un club allemand. On les a retrouvés au Parc des Princes encore une fois, et nous avons gagné combien? 1-0? Non. 0-0? Non. Un partout? Non. 0? Oui. Nous allons gagner. On a gagné 2-0 but des deux poteaux de l'équipe entière du PSG. Franchement, on s'amuse bien avec surtout, bien sûr, la vitesse de Mbappé et bien sûr les dribbles de Hakimi et d'Ousmane Dembélé. Évidemment, c'était magique. C'était une composition magistrale du PSG. Franchement, je suis vraiment... voilà, je suis pas content. Évidemment, nous avons eu une belle composition. Luis Enrique m'a compris. Ça veut dire qu'il m'a compris pour, sur la composition, mais surtout un trio de malades. Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Monsieur Ousmane Dembélé. Mais bien sûr, ça fait déjà 2 occasions pour Kolo Muani et déjà 2 occasions qui ratent. Donc il y avait le ballon, mais il tire n'importe où, je sais pas pourquoi. Après, il a raté ses 2 balles. C'était encore des occasions à faire pour Kolo Muani et il les a encore raté 2 fois d'affilée. Alors déjà, franchement, c'était, je pense, moi je dis que c'est un mauvais match à propos de Randal Kolo Muani. Il vient, ok, il est en composition, oui, je sais. Mais il a raté 2 occasions quand même avec la balle. Je peux vous dire qu'il y a... Voilà, c'est quand même... franchement, c'est bizarre parce que là, voilà, je pense qu'on a été vraiment assez à la hauteur de notre équipe. Si on était à la hauteur, mais Ronald Kolo Muani, quoi, voilà, quoi, et tu as jusqu'en 28, t'as pas intérêt de mettre des buts à chaque fois alors que toi, tu mets pas encore de match, tu joues ta première titularisation et tu marques pas de but en Ligue des Champions. Alors peut-être en Ligue Uber Eats si ça tombe, si c'est bon. Mais là, franchement, Randal Kolo Muani, tu m'as déçu là. Je pense qu'avec des occasions, t'avais le ballon et tu l'as raté. Et c'est bon, là, faut pas jouer au con avec moi parce que moi, je sais très bien que tu es pas vraiment... Enfin, tu es un bon attaquant pour l'équipe de France et pour le PSG, mais quand même, 2 occasions que tu as raté avec la balle, t'as même pas su dribbler ou quoi. C'est avec ta vitesse, on dirait un Pikachu qui part en chemagne, là, qui part en bécane. Moi, je vous dis clairement, le match était incroyable, ça je le sais, on l'avait dit de toute façon, mais le match 2-0, les deux poteaux avec Hakimi qui a dribblé à la fin, la passe, Vitinha fait passer la passe à Achraf Hakimi, et Achraf Hakimi qui part comme ça, là il glisse pour défendre le défenseur du Borussia Dortmund, fait partie, et il est tombé, enfin il a glissé, il voulait récupérer, mais il est tombé pour faire un tac ou pas pour récupérer la balle. Et après, vous savez c'est qui? Après c'est Hakimi qui dribble et qui marque avec son pied dévissé là, son pied extérieur là, extérieur du pied de Hakimi. Franchement le but, il est magnifique. Déjà 2-0, incroyable. Mais là Donnarumma aussi, lui, c'est un... Enfin, pourtant, il se prend des buts. Ça, on le sait. C'est pas vraiment notre bon gardien du PSG, comme Marc Maignan et tout. Je sais pas, voilà. Mais là, Donnarumma, il m'a senti qu'on s'est pas pris de but. Et je me suis dit, ok, bah vas-y, ne mets pas de but parce que c'est bon, là. Mais tu vas pas t'en prendre un but, parce que sinon, on va faire remplacer par Navas. Et là, je me suis toujours dit que Donnarumma pourrait faire un bon match. Et il a fait un bon match face à Borussia Dortmund. Il y avait des occasions quand même pour Dortmund, mais il les a tous arrêtés quand même. Il a failli se prendre des buts quand même. Enfin, il les a pas tous arrêtés. Il a failli quand même se prendre des buts. C'était vraiment dommage. Mais quand même, il a fait quand même une belle arrêt où il y avait Marlène qui arrêtait pas de reluer sur les autres et qui est parti pour essayer de frapper comme ça, enroulé ou peut-être enroulé comme ça. Et là, pour moi, c'était quand même mieux. Le mieux, c'est dans tout ça, c'est ce match. C'est quand même le mieux dans tout ça. Alors déjà, il y avait aussi une occasion pour Gonzalo Ramos. Il avait marqué, mais il y avait un but hors jeu, évidemment. Alors, Randal Kolo Muani, enfin, Luis Enrique, je veux que tu me pues Randal, enfin,
Je mets plus, enfin, je veux qu'il soit plus dans la composition Ronald, parce que là il a fait un mauvais match en Champions League, quoi. Il a même pas marqué. Il a pris 2 occasions avec le ballon et il a tous raté, donc c'est bon. À un moment donné, il faut que tu mets Gonzalo Ramos. Lui, il peut marquer dans tout ça, tu vois, avec ses piou-piou, avec son pistolet piou-piou. Piou-piou. Et là, je peux vous dire que là, ce serait bon à une composition avec Gonzalo Ramos. Mais mais avec Randal Colomani, c'est plus pareil. Là, on a senti qu'il devait arrêter le jeu, quoi. C'est franchement, là, je suis dégoûté de Randal Colomani. Bref, on a quand même gagné, c'est le principal. Donc les gars, alors je sais que vous n'avez pas tout vu hier dans mon live, mais c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs qui venaient voir le match. Enfin, dans le live, il y avait que 2 spectateurs pour 5 followers. Alors c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est normal que j'ai dû arrêter. Mais bon, écoute, c'est comme ça, je peux rien y faire. Mais dès qu'on a beaucoup d'abonnés sur Twitch, je pourrai faire des lives pour les matchs, ok? Mais là, pour l'instant, il n'y a que 2 spectateurs pour 5 followers de ma chaîne. Donc voilà, j'ai fait une pause pour voir un petit peu comment c'était sur lui. Et bien voilà, donc on a gagné 2-0, but de Mbappé en premier et deuxième but pour Hakimi. Donc déjà, son tout premier but de Mbappé en Ligue des Champions et le tout premier but de Hakimi. Parce que des fois, il y avait toujours eux qui marquaient. Il y avait un trio Mbappé, Messi et Neymar. Mais comme Neymar n'est plus là et comme Messi n'est plus là, c'est remplacé par un nouveau trio, Ousmane Dembélé et Randal Colomani. Donc, je peux vous dire que là, je suis bluffé par le match, par la composition aussi en même temps de Luis Enrique. Pour moi, c'était l'une des meilleures compositions que j'ai jamais vues au monde. Alors, les gars, ça vous tente un truc? Eh bien, comme vous le savez, maintenant je fais des posts. Mais personne n'a vu mes communautés de ma chaîne. C'est-à-dire que personne n'a voté pour qui devait gagner hier soir entre le PSG et Dortmund et qui voulait faire une vidéo. Et bah là, personne n'a voté, quoi. Ils ont même pas vu exactement, c'est pas possible. J'ai quand même 127 abonnés. Et là, bah... Bref. Bon, alors du coup, nous allons gagner, c'est le principal. Alors maintenant, le prochain match, c'est face à Marseille, Olympique de Marseille. Donc, les sardines du vieux port des Michel Zoriker. Moi, je vous dis un truc. Je veux qu'on gagne. Face à Marseille, je veux qu'on gagne 5-0 ou alors un petit 4-0 ou 2-0 comme on avait fait hier. Ok? Alors, les gars, votre pronostic dans les commentaires dans cette vidéo-là pour ce débrief. Et bien sûr, qui va gagner entre Paris et Marseille? À vos devoirs dans les commentaires. À tout de suite ou à demain pour un tout prochain vidéo. Bye bye, c'était Enzo le Parisien. On se retrouve à demain ou tout de suite pour un tout prochain vidéo. Bye bye, c'était Enzo le Parisien. Et merci, cette compétition était malade et le beau match était magistral. Merci Luis Enrique et merci à la compétition de nous avoir fait vibrer pendant ce match. Hakimi, Mbappé, Ousmane Dembélé et tous les autres dans le PSG, dans la compétition. Et allez ici c'est Paris. Allez les Parisiens, allez!